The weather forecast with MTN. Good day, beautiful viewers, and hope you are having an exciting Sunday. And thank you for making our time to be part of the weather forecast once again. Today appears to be a really humid one with heavy precipitation in most parts of the east, southwest, and the Adamawa regions, and temperatures may get really high as 37 to 39 degrees in the north and far north regions. The Adamawa, center, east, south, and the southwest regions, a maximum of 30 to 32 degrees, and the west, northwest, and littoral regions may expect temperatures as high as 26 to 27 degrees. Detailing, we take you to the southwest, where heavy precipitation may dominate the entire region this afternoon, and exclusively heavy precipitation in the entire region still by evening. Next, we go over to the Adamawa region, where we may have heavy rainfall in Banyo, Tibati, and Minganga this afternoon, and by evening, exclusively heavy rainfall in the entire region is expected. Lastly, we go on to the east region, where we may have heavy precipitation associated with a slightly fair weather this afternoon and heavy rainfall exclusively by evening in the east region. It is important that you step out in warm clothing, stay away from swampy areas, and of course sleep under well-treated mosquito nets. Thank you for watching, and see you next time. Hello there, it's a pleasure having you on our midday Balingo newscast. Good afternoon, Gaël Opono. Bon après-midi, salut, bon après-midi, chers téléspectateurs, et bienvenue aux 12h. Au sommaire de l'actualité, lutte contre la stigmatisation des personnes en surpoids, l'association Sport and Development a organisé une marche sportive ce dimanche matin. Les images, c'est dans ce journal. Et puis, le midi donne également la parole à l'association chrétienne nommée Caritas, qui a organisé une prière à l'attention des élèves issus des couches défavorables. Enfin, la page magazine du midi vous emmène à Bazenga, dans la région de l'Ouest, y découvrir le vivre ensemble. Voilà pour les titres. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. The humanitarian arm of the Catholic Church, known as the Caritas, has donated school material to vulnerable children in Yaoundé. They made the donation yesterday during a charity pontifical mass celebrated by the Archbishop of Yaoundé, His Grace Jean Barga, at the Mary Queen of the Apostle Basilica. Details with Gerald Nanji. These are the vulnerable children, among them some fleeing from conflict zones to seek refuge in Yaoundé. In his homily, the Metropolitan Archbishop of Yaoundé urged faithful to show love to this category of persons. I invite all the faithful to be very, very generous to the poor. This period is very hard for many families. It's time for us to do something in solidarity with all those who are in need. Caritas promotes integral human development and advocates for the fight against poverty and conflict. We received many things, exercise books and bags. These are the things that most of the time they don't have. I never knew I could have this, but God gave me the way to have this, so I can thank God, thank everybody for all these gifts. This gesture is part of celebration of the International Day of the Eradication of Poverty, observed on October 17 each year. A group of over 60 plus-size women have undertaken a sports walk on the streets of Yaoundé to encourage their fellow women to do physical exercises more often so as to stay safe from cardiovascular diseases. Romeo Kenny completes that story for us. Athletes from 7 out of the expected 11 countries answered present at the 4th edition of the Grand Prix African Athletics Confederation in Yaoundé. Aside a brilliant organization, competitors spiced the show with scintillating performances.
of sport for development. These chubby women have opted to use the sport walk to combat cardiovascular diseases. On their way to the Yaoundé Mount Febe from the Chinga Dio's Esplanade, the women equally seized the opportunity to subdue stigmatization usually encountered in the society due to their sizes. It is important to march, because when we are marching, when we are doing fitness, we are okay and we prevent some illnesses. For those who do not come today, I just say that we are waiting for you. Don't be discouraged. Come and let us enjoy this fitness. Made up of over 60 members, the association will organize other sporting activities next month in Douala and then in December in Yaoundé. Cameroon joins the globe on October 16 to observe World Food Day, with government taking the commitment to help farmers with improved seeds and seedlings in order to increase food production. Meanwhile, in the West region, it has been observed that farmers make use of excessive chemicals in the production of agricultural yields, a practice experts have warned is very dangerous to both health and the environment. Details with Shanslin Nanzi. The West region is reputed for the quantity and quality of food it produces. But with the scarcity of arable land as a result of population growth, farmers have resorted to the excessive use of inorganic fertilizers to increase yields, a practice experts say is very dangerous. All the insecticides and pesticides penetrate into products and we consume them. The chemicals get into our adipose tissues, causing cancers. At a time when medics are asking citizens to eat natural, the question begging for answers is whether the farm yields on sale in the market are made up of just their natural components. About 90% of illnesses are caused by bad eating habits. It is sad that in Africa now we are prioritizing chemicals over organic manure in crop production. This is problematic because the products we eat no longer become natural. The ministries in charge of agriculture and environment are taking measures to ensure that farmers prioritize organic manure over inorganic fertilizers and use the right quantities. Environmentalists in the South region of Cameroon have been educated on the regulation that guides the elimination of toxic chemicals on the environment. This was during a workshop organized by the Ministry of the Environment, Nature Protection and Sustainable Development. Polycarp Ati has the details. This workshop, organized by the Ministry of Environment, Protection of Nature and Sustainable Development in partnership with the United Nations, is aimed at schooling the participants on the new regulation that guides the elimination of polychlorinated biphenyls, PCB, a group of man-made toxic chemicals consisting of carbon, hydrogen and chlorine atoms with persistent pollutants like diluted fluid found in electrical transformers, capacitors, industrial pens, air conditioner, dye and a host of others. We are planning to train these technical committee members on a new PCB regulation. And after training them on the new PCB regulation, we're going to examine their decontamination and elimination plan. The undesirable effect posed on human health by the PCB waste is also a cause for concern in this workshop. Exposure to PCB in high concentrations can cause skin cancer. They can cause brain damage. They can cause malformation of our babies. At the end of this 5-day workshop, the participants who came from different corporations that deal in these environmental and life-threatening chemicals will be equipped with knowledge on the new regulation which warrants them to dispose the PCB waste in an environmental-friendly manner. En religion, l'Église catholique auprès des couches vulnérables, l'association chrétienne Caritas a organisé une messe pontificale à l'honneur des élèves issus des couches vulnérables. La messe a été dite par Monseigneur Jean Baga, archevêque métropolitain de Yaoundé. Nous écoutons ce reportage de Michel Renaud Owanja.
La Caritas fait partie des associations qui accompagnent l'Église catholique dans sa mission avec pour objectif principal le soutien aux couches défavorisées. En cette période de rentrée scolaire, cette association a voulu apporter sa pierre à l'édifice. Pour la messe pontificale consacrée à l'assistance aux couches vulnérables, des sacs et autres matériels ont été distribués aux enfants issus des couches défavorisées. Je remercie le Seigneur parce que ce don va m'aider dans mes études cette année scolaire. Monseigneur Jean Barga, l'archevêque de Yaoundé, au cours de son homélie, a demandé au peuple de Dieu de cultiver le partage. Nous remercions tous les bienfaiteurs qui, chaque année, donnent un peu de leurs moyens pour conforter la vie des plus pauvres. Et nous lançons un appel à tous les hommes de bonne volonté et femmes de bonne volonté qu'il faut partager. Il y a des familles pauvres qui souffrent. Cette messe traduit donc la mission que revêt l'Église catholique dans la mise en pratique de la bonne nouvelle. Et lutte contre la stigmatisation des personnes en surpoids, l'association Sport and Development a organisé ce dimanche matin dans les artères de la ville de Yaoundé une marche sportive qui avait pour objectif de sensibiliser les populations sur les maladies et des personnes en surpoids. Reportage Nestor Kamga. Ce sont des femmes en surpoids qui arpentent les artères de la ville de Yaoundé à travers la marche. Sur un itinéraire partant de la sous-préfecture de Tinga pour le Mont Fébé, elles se livrent à cette activité physique à cœur joie. J'ai l'habitude de le faire, donc pour moi c'est facile. Doucement on va arriver. La marche de ce jour a un double objectif. Faire barrage à certaines maladies cardiovasculaires et sensibiliser les autres sur la nécessité du sport pour la santé. La femme ronde, il est important pour elle de savoir qu'elle peut déjà, par la simple marche, entretenir son embonpoint dans sa forme. Ces dames, réunies au sein de l'association Sports for Development, un groupe de sport de plus de 60 membres déjà, qui met en valeur la femme dite ronde, souvent victime d'une certaine stigmatisation. Entrepreneuriat, le programme PA Jeunes vient d'organiser des assises dans la ville des Bolovas, c'est dans la région du Sud. Des assises qui avaient pour but de créer un réseau de jeunes entrepreneurs. Près de 70 jeunes de 7 bassins de production étaient présents pour ces assises. Reportage Charles Abossolo au bas. Ils sont plus de 2000 à voler de leurs propres ailes grâce à la formation, l'appui et l'encadrement du PA Jeunes. Un résultat qui permet à ce programme de passer à une autre phase de sa mise en œuvre, la création d'un réseau de ces jeunes entrepreneurs agro-pastoraux. Le PA Jeunes, c'est un programme et un programme est appelé à disparaître. Il est limité dans le temps. Mais le but d'un projet, c'est de laisser des actions pérennes. Le repas jeune se veut d'être l'une des actions pérennes que le PA Jeunes envisage de mettre en place. Que les activités des jeunes continuent à être menées au sein de ce réseau. L'Assemblée générale des Bolova a rassemblé 70 jeunes sélectionnés dans 7 bassins de production du pays. Tous venus examiner puis valider les textes, mettre le bureau exécutif en place et élaborer une feuille de route pour les activités urgentes. Nous faisons dans la production végétale et pour mieux commercialiser, il est question de se réunir afin que nous puissions tirer profit des uns et des autres. Le réseau va apporter un plus dans notre manière de voir les choses. Cette plateforme, dont l'objectif est de défendre les intérêts spécifiques de ses membres, est appelée à évoluer pour devenir un mécanisme permanent d'appui conseil aux jeunes entrepreneurs agro-pastoraux. You are watching the Midday Bilingual newscast on the CRTV. As students get set to return to the amphitheaters for the 2020-2021 academic year in institutions of higher learning, parents, especially those sending their children to the university for the first time, say they feel the weight of the transition. Apart from paying for the children's accommodation and buying new clothes, they also have to ensure that the freshmen don't run out of money. Our reporter Yoti Khaled Lisonge spoke to some parents and put together the following report. Pensive mood activated for parents.
The 2020-2021 academic year has kicked off with all the stakes involved. It's challenging. At the private university has to attend. The direct fees there for the semester is about 365,000. So for an academic year, it will not cost us less than $1 million. Meanwhile, Boseme will have to cover a distance of about 20 kilometers from his home to the private university he has to attend. The burden will really be on transportation and on feeding, so I know we have to budget between 1,500 to 2,000 a day. Mr. Manyo isn't the only parent who feels the burden of a transition that comes with climbing the academic ladder. Meet the four chaps. I have three joining the crew. One, we're going to the University of Buea. Of course, we'll have to rent. The two are going to SUA, we'll stay together. So we're talking about 300, 350, and then equipping their room and stuff. That might take you to 500. There's also the allowance to worry about. You would need to buy handouts, so you're looking at something like 50,000 per child. A lot of expenses, but not a problem to the parents. I do a bit of farming, I do a bit of business too. Get to our small jangi, me and my wife. Some of the bigger ones that have gone ahead, they also turn back to her. And it's with so much pride that these parents send their kids to the university. Cameroonian politician and Pan-Africanist Wongly Masaga is no more. He died yesterday in Yaoundé at the age of 84. Our reporter Ebenezer Kanga comes back to the life of the man who was nicknamed Commandant Kisamba. At the residence of his nephew in Nessos, Yaoundé, where Wongly Masaga spent his last days, the atmosphere is one of grief. Relatives of freedom fighter René Jacques Ngo Wongly Masaga confirmed that the man who was nicknamed Commandant Kisamba died this Saturday, October 17, 2020, in a clinic in Yaoundé at 84 years. His lifestyle remains a mysterious one. He was a man of principles and he was attached to his principles. Born in Lolodov in the South region, Wongly Masaga, alias Commandant Kisamba, was holder of a PhD in mathematics obtained from the University of Sorbonne in France. He was president of the National Union of Cameroonian Students in France, administrative secretary of UPC, and advisor to President Kwame Nkrumah of Ghana. Following the death of Osende Afana in 1966, Wongly Masaga became the leader of UPC. He fought for the independence and reunification of Cameroon. He also collaborated with armed groups fighting for freedom in Nigeria, Chad, Angola, and Congo. Commandant Kisamba is dead, but the fight continues. It is now time for us to move over to Studio 4 to make Kilian Da in the front. Good afternoon, Kilian Da. Tell us, what do you have for us on Press R today? Good afternoon to you, Sally. Good afternoon to our viewers in Cameroon and across the world. Today, what we have as menu for Press R are two topics as usual, two topics that are going to keep you spellbound. Management in music in Cameroon and management of sports. And we know these two areas have had hiccups that are unending. We're going to look at some of these things, given that SONACAM, the Music Management Corporation in Cameroon, will have a general inclusive elective general session next week, before next Sunday. That's why we're talking about that today. And we also know that the Cameroon Professional League has some problems with the supervisory, I should call, organization FECAFOOT, and it's putting the image of Cameroon football at stake. We are also going to look at that in this program. I promise you it will be hot. I have Jeff Ngwa, a sports consultant who is here. I have Adeline Benkum, who is the vice chairperson of SONACAM, and Ate Bazor, Dr. Francis Ate, who is a candidate for that post to be the board chair of SONACAM. Ladies and gentlemen, you're welcome. Thank you very much. You can then imagine that it's going to be very interesting here. We're waiting for two other guests. When they come, we introduce them. Back to you, Sally, and we take the appointment when it is 12:30.
you very much, Kylian Dantifon. Gaëla Bono, we go over to the Northwest region. Absolument. Sally, nous allons dans la région précisément du Nord-Ouest. Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, la délégation pour la région du Nord-Ouest, vient d'organiser la conférence annuelle de la formation professionnelle sous le thème Formation professionnelle, lumière d'un cadre réglementaire repensé et d'une résilience dans la lutte contre le coronavirus. Reportage Valentin Guadu. Lycée bilingue de Baélé à Bamenda. Les cours ont bel et bien repris. Mais l'événement du jour est le don de la sénatrice Elisabeth Regina Mundi. À son arrivée, elle est testée au thermoflash comme l'exige la réglementation. La parlementaire de la circonscription de la Mésame offre à l'établissement secondaire des seaux à robinet, des simples seaux et des cartons de savon. Elle répond ainsi aux doléances formulées par le corps administratif du lycée bilingue de Baélé, situé non loin de sa résidence. Nous sommes concernés par la situation des élèves qui doivent respecter les mesures édictées par le gouvernement afin de limiter cette maladie. C'est un moment difficile pour les élèves. Les enseignants sont disponibles. Il faut que ces apprenants utilisent ces circonstances pour faire des bons résultats. Une joie pour les élèves et le corps administratif. Les cours se déroulent normalement. Il y a les enseignants. Tout est en place. 863 élèves sur 2300 renouent avec les enseignements dans cet établissement. Des élèves de classe d'examen dont l'encadrement nécessite une vigilance, tant des enseignants que du corps administratif. Ces kits offerts par la sénatrice participent activement à la volonté de barrer la voie à la maladie à coronavirus au sein de l'établissement scolaire. Et du sourire pour les élèves de la localité de Longkok-Itayab dans la région du littoral. L'association des femmes et filles de Longkok-Itayab résidant en France, à Paris précisément, viennent d'octroyer un don en livres et matériel scolaire aux élèves de cette localité. Reportage Napoléon Bonaparte et Besson. Ici, en pleine crise sanitaire, les parents peinent à s'acquitter des frais de scolarité de leurs enfants. Un don qui contente les populations. L'on connaît en haut, je crois bien que l'on connaît en haut. Donc je félicite mes filles qui sont en Europe et les filles qui sont dans le pays. Côté élèves, on voit plutôt un encouragement à aller de l'avant. Nous comptons démarrer l'année scolaire avec joie, beaucoup de fierté. Le lycée se dit prêt à offrir gratuitement le matériel didactique à tout élève souhaitant étudier en local. C'est l'occasion pour moi d'inviter les élèves qui n'ont pas de place dans les lycées et collèges à venir au lycée d'Nkom parce qu'il y a suffisamment d'espace. Ce don intervient dans un contexte où les effectifs ont drastiquement baissé, passant de 400 à la création du CES en 1991 à 100 élèves aujourd'hui, bien que l'établissement scolaire ait acquis le statut de lycée depuis 2008. Un gap que compte combler l'association des filles, femmes et petites filles locales de France dans les prochaines années. Et quittons la région du littoral pour celle du centre. Les femmes rurales du Mbam et Inubu étaient à l'honneur jeudi dernier dans le cadre de la journée mondiale à elles consacrée. Et les manifestations ont réuni les femmes du département des Kiki. Reportage Michel Renaud-Ouanja. Dans l'Ombam et Inubu, les femmes jouent un rôle important dans l'économie locale. La célébration de la 25e édition de la Journée mondiale de la femme rurale a donné l'occasion à ces Amazones de développement réunies à Kiki de mettre en exergue leur savoir-faire. Nous exhortons les femmes rurales à mettre l'accent sur le développement agro-pastoral. Nous avons mis sur pied des grandes plantations qui permettent aujourd'hui qu'elles se fassent. The Yaoundé Omnisport Stadium yesterday. Details with Romeo Kenny. Athletes from 7 out of the expected 11 countries answered present at the 4th edition of the Grand Prix African Athletics Confederation in Yaoundé. Aside a brilliant organization, competitors spiced the show with scintillating performances. While Freda Asanat and Dinde Evele mounted the podium in the 5,000-meter race. In the women and men's series, Rafael Ngangolo took the lead in a 100 men's stiff race in front of Nigerian-born Emmanuel Aruwolo, becoming the best male competitor.
In 53 minutes 13 seconds, Michel Mba Akamzo emerged winner of the 10,000-kilometer walk round the field. Claude Chamanke made the difference in the men's javelin series. Meanwhile, Guillaume Atangana, a visually impaired, grabbed a qualification ticket for the Tokyo Olympic Games following his victory in the 200 men's series. Foreign athletes were not lackluster in the rendezvous. Congolese-born Natasha Ngoe imposed hegemony in the women's 200-meter race, becoming the best female athlete. Meantime, Nabil Jama from Djibouti won the 800 men's series. La page magazine de ce midi nous conduit au village Bazengan dans la région de l'Ouest, arrondissement de Bafoussam 2e. L'appellation Bazengan est tirée du nom d'un insecte, la sauterelle, un insecte que l'on retrouve abondamment dans cette localité. Notre reporter Laurent Chiksoubé nous fait le vivre ensemble dans cette localité. Voici Bazengam. Village situé dans le groupement Bapi, arrondissement de Bafoussam 2e, département de la Mifi, région de l'Ouest. Le Bazengam est composé comme suit de 3 quartiers. Il y a Zengam, il y a Ngombandap, il y a Lafi. Bazegam, l'appellation est chargée de signification et tire sa source dans une ville lointaine, longtemps vécue par les ancêtres de la place. Il y a un insecte consommable qui voltigeait, on appelle sauterelle. La sauterelle en bas s'appelle Ngam. Et puis cette sauterelle, Bzengam, c'est la zone où les sauterelles arrivaient dans le groupement Bapi et tombaient et les populations sortaient pour ramasser. C'est partant de là qu'on a donné le nom Bzengam. Bazengam est venu de Zengam, dans le terrain où les sauterelles tombaient pour que les gens ramassent pour aller consommer. Vaste de 9 km², le village est peuplé de plus de 3500 âmes. Ici, aux côtés des autochtones que sont les Bamileke, l'on rencontre les Bamoun, les anglophones et une minorité des ressortissants du Grand Nord. Toutes ces entités ethniques cohabitent comme les membres d'une seule famille autour de la culture, l'élevage et la pêche. Adultes, jeunes ou moins jeunes, c'est chacun qui a intégré ce mode de vie comme une tradition. Au grand matin à 6 h, on est en route. On fait le ménage partout, même dans notre concession. On ne part pas au champ, c'est interdit. Une discipline vis-à-vis de l'environnement sévèrement observée par les responsables des établissements scolaires et les gardiens de marché. C'est pas facile, c'est une tâche difficile quand même. Mais du fait qu'il y a plusieurs réunions, chaque quartier a une réunion qui rassemble toutes les populations. Bazegam, le village est sur ses jalons de développement. Dans ses And that does it for our Midday Bilingual Newscast. Thank you so much for your company. Up next is Press Hour with Kilian Difon. And at 1:30 p.m., join Master Ivo and Eleanor Bisong on Tam Tam Weekend. They will be having as guest Toto Guillaume, the Kambi Brian, Françoise Mbango, and the recent social media comedian La Tranche de Anana. Do not miss out on the entertainment. In this connection, we should avoid stigmatizing.
Good day to all of you, our viewers in Cameroon and around the world. Today's program, we're going to handle two topics related to governance. We're going to look at management in sports and management in music. Two areas that are very dear to Cameroonians, but